un sujet qui certainement nous aide à avoir cette espérance-là, l'espérance du salut. Puisque la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne peut voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas la sanctification. Et si certainement il n'y a pas la fidélité, si on n'exerce pas, on ne pratique pas la fidélité, en général, on ne peut pas parler de la sanctification. Et c'est pourquoi je vous ai dit que c'est un sujet qui nous mène vers le salut éternel. Et notre objectif principal en tant que chrétien, c'est de rentrer dans la félicité de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? L'objectif principal de tout chrétien, de tout homme de Dieu, c'est de voir Jésus face à face. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai cette espérance-là et j'ai cette volonté, cette détermination de voir Jésus face à face. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que servirait à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Ça veut dire que toute bagaille nous recevoir dans le même bon Dieu ici-bas, nous prenons comme Dieu dit, mais ça qui est plus important, c'est rentrer dans le paradis éternel. C'est où est Jésus face à face. C'est où est la gloire de Dieu. Là, certainement, au paradis, ouais, pour qui raison tu as souffert ici-bas. Moi, pour qui raison que tu as refusé en pile offre, tu as refusé en pile bagaille que tu as offert qui n'a pas de rapport à la parole de Dieu. Et comme nous avons pris comme exemple dimanche dernier, eh bien, Shadrach, Meshach, eh bien, malgré c'était le roi qui parlait, et ils étaient déterminés dans la position, ils ont dit, je ne vais pas servir l'autre Dieu que bon Dieu parle. Ça veut dire que peut-être, eh bien, je dis, ce n'est pas une fournaise que vous dressez devant, qui représentait, eh bien, un défi pour. Peut-être, ce n'est pas une force au lion que vous avez pas la guerre, qui représente un défi pour. Mais peut-être, eh bien, c'est un travail, et travail ça, on a servi un pied d'achauffement pour l'évangile ou refuser le travail. Une semaine passée, pendant ma prière avec Célio, sœur, on a dit ça, oui, c'est lundi. Il dit, aidez-moi à prier parce que nous jouons un travail, eh bien, il dit, que c'est comme travail dimanche. Aidez-moi à prier pour permettre que, eh bien, soit pas qu'on accepté, eh bien, pour changer, je dis, dimanche là, l'autre jour, ou bien, perdre du travail, ça pour mon Dieu, dans mon l'autre travail. Ça, c'est un gros sujet de prière. Ça veut dire que le personne qui est bagaille ou est capable de travailler vie spirituelle ou faut d'accord, mettez-le de côté malgré qu'on besoin. C'est pas besoin, pas besoin, non. C'est pas la nécessité au pareil, non. Mais parce que la Bible là, l'interdit ou fait ça, on dit ma refuser pour la gloire de Dieu. Parce que mon Dieu est fidèle envers moi, la réciprocité. La réciprocité envers Dieu, c'est vivre une vie de fidélité, une vie de sanctification. Et non seulement nous devons vivre de la fidélité envers Dieu, mais aussi envers les autres. Puisque la Bible ne nous dit pas seulement de vivre fidèlement avec Dieu, mais avec les frères, les sœurs, avec eh bien, ceux qui nous entourent, nous devons être fidèles. Et mes frères et sœurs, une des plus grandes preuves de la spiritualité des chrétiens est sa capacité de respecter ses paroles données à l'autre. Et des fois, on parle, mais est-ce qu'on respecte
la parole donnée à l'autre. Et mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, puisque la Bible nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, leur bail nos paroles, il faut camper les paroles. Leur dit ma vraie, il faut dire ma vraie de tout cœur et il faut camper, eh bien, derrière ça on dit. Et c'est ça que les frères et sœurs, avant de faire promesse, avant de faire belle promesse, il faut voir est-ce qu'on a des promesses. Puisque fidélité envers et monde qui vit à côté là, eh bien, lui, c'est le règle aussi, eh bien, selon la parole de Dieu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Regardons dans Matthieu chapitre 5, verset 37. Il nous dit ça très clair. Quelqu'un se met debout pour lire Matthieu chapitre 5, verset 37. Que dit Matthieu 5, verset 37? Matthieu 5, verset 37. 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ouais. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Vient du mal. Merci. Ce qu'on ajoute vient du mal, du mal. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, eh bien, si j'ai dit oui ce matin, plus tard, je dois tenir ma parole pour dire c'est oui. Et si je dis non, c'est non. Ça veut dire que, eh bien, parole que nous ajoutons, nous dit, pas ça comme ça, c'est pas comme ça, me dit là. Eh bien, ça, il pas sorti dans mon Dieu, il sorti dans ma main. Ça veut dire que les ou dit, eh bien, ou a fait, c'est fait. L'on dit, eh bien, ou camper, c'est camper. Parce que, mes frères et sœurs, des gens qui baillent l'autre belle promesse, mais l'arrivée pour l'accomplir promesse là, eh bien, il pas, eh bien, songer qu'elle te font promesse. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Et c'est pourquoi le psalmiste David nous dit, eh bien, que celui qui séjournera sur la montagne de Dieu est celui qui ne relâcha point s'il fait un serment à son préjudice. Regardons Psaume 15, verset 4. Psaume 15, verset 4. Et c'est en ce sens que le psalmiste, il parle. Quelqu'un se met debout pour lire Psaume 15, verset 4. Psaume 15, verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait serment à son préjudice. À son préjudice. Ça veut dire qu'il ne se rétracte pas. Ça veut dire que l'IPA, eh bien, dit que, eh bien, saleté doit faire, l'IPA dit le vrai. Ça veut dire que mes frères et sœurs, bien mon eh bien, certainement, n'a dit ça même bonjour à la vie. Même bonjour à la vérité, soit elle dit bonjour, eh bien, ou pas besoin de quoi son bonjour vrai parce que bonjour n'a pas sauté dans le cœur. C'est ça? Si bonjour n'a pas sauté dans le cœur, c'est bon bonjour vérité. Ça veut dire que mes frères et sœurs, eh bien, ça nous dit que nous y est, ça nous reflète, eh bien, ça nous montre, eh bien, à l'extérieur, il faut aller sortir dans notre cœur. Et il faut nous, eh bien, camper derrière position. Et c'est ça fait l'important pour nous connaître que, eh bien, position que nous apprenons, il faut en accord avec la parole de Dieu. Ça veut dire que si position pas en accord avec la parole de Dieu, alors là, ou pas capter de position ça, parce que même si on dit, eh bien, vous voulez fidèle à la parole, là, eh bien, ou une infraction spirituelle, parce que sortir pas en accord avec la parole de Dieu. Et c'est ce que, en tant que chrétien, eh bien, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Donc, ou pas nous un chrétien qui parler pour parler. Ça veut dire qu'avant de parler, il faut réfléchir. Et mes frères et sœurs, eh bien, notre fidélité envers les autres, eh bien, dans le foyer, nous devons être aussi fidèles.
le mari, la femme doit être fidèle l'un envers les autres. Puisque, eh bien, dans le mariage, là, nous dit, eh bien, moi, juré pour me fidèle jusqu'à est-ce que la mort nous sépare. Des fois, pas même 3 mois, eh bien, une séparation dans ta fête. Des fois, pas même 1 an, séparation dans ta fête. Mes frères et sœurs, en tant qu'époux remplis de l'Esprit de Dieu, il faut que nous efforcions pour nos filles, pour nos fidèles. La chair, mes frères et sœurs, les carottes, nous, eh bien, faible pour permettre que fidélité, ça ne va pas garder, mais il faut que nous demandions aide de cet esprit pour nous rentrer dans la fidélité, Parce que, vous gérez pour fidèle envers Maria, pour fidèle envers madame. Et des fois, madame n'a cherché que Maria fidèle, eh bien, madame n'a lui-même n'est pas fidèle. La cherche Maria pour le fidèle, lui-même n'est pas fidèle. C'est la réciprocité, C'est l'un fidèle envers les autres. Amen. Ça veut dire que, comme dans les bons, comme dans les mauvais jours, il faut que nous restions et garder la fidélité. Et messieurs Mario, madame Mario, eh bien, certainement, eh bien, nous avons un engagement, l'une envers l'autre. Un chrétien exerçant un métier quelconque, ce monde spirituel, quand surtout il est à même de respecter les engagements pris envers tel ou tel client. Et des fois, mes frères et sœurs, eh bien, et chrétiens, ces chefs d'entreprise, eh bien, mes frères et sœurs, eh bien, ils ont menti passer ça ou pas bon. Ah, tout ça. Et maintenant, là où sont chefs d'entreprise, ou on exercer son métier, par exemple, un métier comme électricien, plombier, qui a besoin en pile, comme un caleur, eh bien, il faut pour réfléchir à bon rendez-vous. Parce que pour permettre que l'évangile, eh bien, ou pas blasphémer l'évangile, parce que en tant que, eh bien, patron, en tant que, eh bien, professionnel chrétien, même si l'autre a menti chaque minute, mais ou même il faut garder la vérité. Parce que la Bible a dit qu'il faut être fidèle envers les autres. Ça veut dire que, eh bien, patron doit être fidèle envers client. Employé, il doit être fidèle envers, eh bien, salarié. Et pas seul patron, non, pour fidèle envers salarié. Il faut salarié aussi fidèle. Et mes frères et sœurs, et je suis un Haïtien et nous connaissons ça et ma travail en pile dans le social. Et mes frères et sœurs, dans ça que vous rapportez nous, eh bien, c'est l'autre patron, l'autre nationalité, pas payé aussi, non, mais patron haïtien, eh bien, haïtien, d'où, mais si c'est avec un haïtien, pas mal de travail. Son réalité. Son réalité, c'est souvent ça, c'est vous-même. L'autre. Il y a plein de patrons qui ne sont pas payés, oui. Mais il y a des haïtiens nous-mêmes, et c'est ça, pour patron haïtien, pas mal de travail, parce que patron, ça n'a pas payé. Et des fois, eh bien, ça qui mal là, eh bien, il a payé l'autre monde qui a travaillé avec, mais compatriote haïtien, il n'a pas payé. Je ne vais pas compter ça sorti. Ça veut dire que mes frères et sœurs, en tant que chrétien, eh bien, si vous sont patrons haïtiens, que haïtiens travaillent avant, que sont Saint-Lucien, que sont Martiniquais, que c'est nos Français, il faut payer parce que votre oui soit oui. Vous devez garder votre engagement. Ça veut dire que, eh bien, les fidélités envers les autres là, il faut l'aller plus loin que ça. Et des fois, c'est de la théorie, nous fidèles envers les autres, mais pour nous passer à l'action, nous pas fidèles. Par contre, l'itoué, eh bien, garder, eh bien, close que l'idéal d'un contrat. Parce que des fois, patron est malin. Yo tout yo déclaré, yo pas déclaré. Ça veut dire que sous son patron chrétien, ou pas qu'à faire ça. Ou pas qu'à faire ça. Parce que, eh bien, nous, parole la même dit, eh bien, il faut garder fidélité envers les autres. Et des fois, et nous n'avons pas payé pour patron, mais nous-mêmes en tant que salariés. Est-ce que nous faisons travail? Ça veut dire qu'en tant que salarié chrétien, en tant qu'employé chrétien, eh bien, les patrons vont faire travail là, il faut faire avec conscience professionnelle. Parce que, eh bien, on prend un engagement
l'église là pour fournir le travail. Et des fois, nous perdons conscience professionnelle. Maintenant, nous avons une fidélité que, eh bien, Bible a parlé envers les autres. Là, il rentre dans le travail là aussi. Ça veut dire que si nos contrats ne pas respectés, ou pas fidèle envers patron. Et si vous pas fidèle, comment ça relève? Comment ça relève? Il y a les péchés. Péché. Oui, péché. Et des fois, si patron dit, eh bien, c'est qui fait ça pour aller remplir de l'eau, eh bien, il faut d'accord pour remplir de l'eau, même si patron là, même si patron pas là. Puisque, au bon engagement, on ne va pas patron. Et des fois, les chrétiens, et des gens en général, mais nous on parle pour chrétiens, puisque l'autre qui a fait ça, mais nous-mêmes, nous n'avons pas fait ça, c'est d'accord ça. L'autre, il a fait ça, mais nous-mêmes, nous avons une boussole qui c'est la Bible, nous n'avons pas fait ça, nous, ça nous plaît. Et les patrons là, ou après, eh bien, la cour ici, il n'a pas de côté pour le mettre colle, parce que là, travaille parce que le patron là. Mais les patrons ont un petit dos comme ça. Ouais, il a comme ça. Il a un chita. Non! Conscience professionnelle en tant que chrétien, ou pas doué comme ça, parce que, eh bien, ça patron va faire, c'est pour faire, même si là, même si là. Parce qu'il faut fidèle envers l'engagement que vous avez. Et certainement, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 6, eh bien, la Bible nous dit cela. Et mes frères et sœurs, les avance. Regardons 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Prière. Et après, nous allons lire ensemble 1 Samuel 20, verset 1 à 42, mais à 24. Dans la Bible, c'est 42, mais c'est 24. Et dans le livre, excusez-moi, dans le livre, c'est 42, mais c'est 24. Il n'y a pas, dans Samuel, il n'y a pas 42 versets. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Que personne n'use de fraude ou de cupidité. Puisque, eh bien, certainement, des fois, patron, c'est des argent lié au bal l'argent au pays, mais les pour payer salariés à café travail là, pas payer. Faut qu'on pas, ok aussi, eh bien, ils ont fraudé. Faut que, eh bien, certainement, respecter, eh bien, ça que va faire selon la loi. Pas selon seulement la loi chrétienne, la Bible, mais selon la loi des hommes. Puisque, eh bien, nous sommes appelés pour nous soumettre à la loi des hommes aussi, mes frères. Ça, c'est important. Parce que les chrétiens qui disent, ah, je ne vais pas mélanger avec justice, je ne vais pas mélanger avec la loi. Ou pas dans le ciel, c'est sous terre, il y a une loi qui est établie. Et la Bible a dit respecter les autorités. Ça veut dire qu'il faut respecter la loi qui est établie dans la société. Et le respecter, comme ça, ou prêt pour respecter la loi, eh bien, chrétien. Est-ce qu'on est d'accord ça? Est-ce qu'on est d'accord pour respecter la loi établie dans la société? Amen. Mes frères et sœurs, certainement, notre fidélité du chrétien envers les autres, eh bien, la Bible, même exemple phare que le bail, c'est exemple, eh bien, certainement, de David et Jonathan. Regardons 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20.